Bonjour à tous. Donc après avoir créé une interface graphique de chatbot avec Gradio, donc aujourd'hui on va créer une autre interface graphique en utilisant un outil qu'on appelle Streamlit, donc une bibliothèque Python encore là qui s'appelle Streamlit, qui offre un peu plus de possibilités que Gradio et qui a un peu un design un peu plus ergonomique et un peu plus cool, donc que je vais vous présenter tout de suite. Donc voici l'interface de Streamlit, comme vous le voyez c'est assez épuré et tout, il y a une barre où on peut écrire directement nos messages. Donc on va commencer par des petites questions assez classiques. On va commencer par être poli, donc lui dire bonjour. Donc comment puis-je vous aider aujourd'hui? C'est pas mal comme réponse. Après ça, on va lui demander encore des questions sur les pays, une question un peu classique. Quelle est la capitale de l'Italie? Donc il répond bien que la capitale de l'Italie, c'est Rome. Maintenant, on va lui reposer des questions, on peut rester dans le même contexte. Quelles sont les autres grandes villes de ce pays? Donc il répond Milan, Naples, Turin, Palerme, Vérone, Gênes, Bologne. Donc c'est intéressant. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand je lui ai posé ma deuxième question, je n'ai pas indiqué qu'il s'agissait de l'Italie que dans le pays. Donc ce que le chatbot a fait, c'est qu'il a retenu l'information de la question précédente et aussi de la réponse précédente pour pouvoir répondre, pour pouvoir donner une réponse qui reste dans le contexte. Donc c'est un peu à cause de ça que Streamlit est intéressant. Donc il nous permet facilement de gérer des aspects comme la mémoire d'un chatbot, en plus de toute cette panoplie un peu plus ergonomique, un peu plus épurée que Gradio. Donc pour la suite, on va passer à la configuration et au code qui permet justement de créer cette interface et de gérer la mémoire. Alors pour la configuration, c'est un peu pareil que la dernière fois. Donc on ouvre un terminal. Celui-là est déjà ouvert parce que j'ai déjà lancé le chatbot de mon côté. Et il faut installer les bibliothèques Python qu'il faut. Donc pour installer la bibliothèque Streamlit, c'est à peu près la même chose. Puisque je bosse avec du Python 3, donc c'est pip3 installe Streamlit. Et puisqu'on va encore utiliser le modèle d'OpenAI GPT 3.5, non plutôt GPT 4o, donc il faut installer la librairie OpenAI. Avec un pip install, ça fait les installations qu'il faut. Donc là, on voit que ça met requirement already satisfied. C'est juste que je les ai installés avant, plutôt pour le besoin des autres démos. Donc ça, c'est déjà fait. Maintenant que toutes les librairies sont installées, vous utilisez votre éditeur de code préféré. Et vous ouvrez un fichier type Python et vous commencez à coder. Donc là, j'ouvre plutôt mon Xcode. Et au niveau de mon Xcode, il y a déjà un projet que j'ai créé qui s'appelle Streamlit Chatbot. Et dans ce projet, il y a donc le fichier que j'ai créé qui s'appelle Streamlit Chatbot 0.py. Et donc il s'agit d'un fichier assez classique Python, qui ressemble un peu au tutoriel de la dernière fois. Donc je commence par importer donc, les librairies qu'il faut. Donc la librairie Streamlit as st, donc comme st. La librairie OpenAI, et dans la librairie OpenAI, j'importe le client, donc l'outil qui permet de discuter avec les clients, donc OpenAI. Donc je vais chercher ma clé d'API, donc si vous ne l'avez pas, il faut aller sur le site d'OpenAI dans la partie API et dans la partie dashboard ou tableau de bord, vous créez votre propre clé et vous la importez dans votre fichier Python. Et une fois que ça c'est fait, je pourrais utiliser donc, les modèles qui sont hébergés par OpenAI, dont GPT 3.5, GPT 4 ou GPT 4 mini. Passons à Streamlit. Pour utiliser Streamlit, on commence par donc, l'importer, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on veut ainsi donc, créer notre chatbot. Donc l'idée d'un chatbot, c'est toujours d'afficher donc, les messages d'utilisateur du chatbot, donc les messages que je tape moi-même en tant qu'utilisateur, et les messages de réponse de la partie IA générative. Donc Streamlit doit avoir des fonctions ou des outils qui permettent d'afficher ces messages.
Donc en plus de ça, comme je vous l'ai dit, il nous permet aussi de gérer la mémoire. Donc on a besoin d'un outil qui affiche les messages et un outil qui gère la mémoire. Donc en premier temps, donc on va essayer d'afficher ce qu'on appelle le titre de notre chatbot. C'est pourquoi on va utiliser donc le ST qui a été importé en haut. Et dans ce ST, on a donc un objet qui s'appelle title. Et dans le title, on lui donne le nom qu'on veut. Tout à l'heure, il s'appelait ChatIA avec GPT-4 mini. On peut modifier un peu le nom. Je vais juste l'appeler chatbot IA Gen. IA Gen. Mais bon, on sait que c'est GPT-4 mini en dessous. Et maintenant, en fait, l'idée, c'est de commencer par gérer au début donc la mémoire. Donc là, on a une condition avec message et à l'intérieur un objet qui s'appelle session state. Donc avec Streamlit, pour gérer la mémoire, il faut enregistrer dans l'objet session state les messages qui sont écrits par l'utilisateur ou qui sont écrits par l'assistant. Considérons tout de suite que l'assistant, c'est donc le modèle GPT-4 mini de OpenAI qui donne les réponses aux questions qu'on lui pose. Donc les questions, donc c'est les questions de l'utilisateur et les réponses, c'est les réponses de l'assistant, donc les réponses de GPT-4 mini. Donc pour commencer, pour que mon chatbot soit un peu plus accueillant, donc on va commencer par lui donner un message de base. Vous savez le message que vous avez vu tout à l'heure qui était comment puis-je vous aider. Donc ça c'est le message de base que j'affiche directement. Et puisque c'est un message de base, c'est le message de l'assistant. Donc ce que je fais pour gérer ce message de base et la mémoire qui va avec, donc je vais le mettre dans la mémoire. Et pour cela, donc, je crée donc un tableau Python, donc avec les crochets. Et dans ce tableau, j'ajoute un dict. L'utilisation d'un dict est importante parce que les messages qui sont donc utilisés par Streamlit sont sous ce format-là. Ils sont sous le format rôle dans le dict, donc qui indique si c'est un message de l'utilisateur ou un message de l'assistant, et content qui indique le contenu du message lui-même. Donc en message de base, je voulais mettre comment puis-je vous aider, donc je l'ai ajouté ici. Puis le rôle, donc c'est l'assistant, donc c'est un message de l'assistant, donc je l'ai ajouté ici. Et ça, je l'ajoute donc à ma mémoire, donc à mon session state qui est un tableau. Donc ce premier message, pour l'afficher dans l'interface, j'utilise donc une deuxième fonction de Streamlit qui s'appelle chat message. C'est une fonction qui permet d'afficher donc des messages dans un chatbot de type Streamlit. Donc ce que je fais, c'est que je vais voir le message qui est dans sessionState.message, donc c'est un tableau, donc on peut le parcourir. Donc c'est pourquoi on utilise une boucle for. Donc on le parcourt et on récupère donc le premier message, donc le message de base, et on essaie de l'afficher. Donc on l'affiche donc en utilisant ici donc message rôle et on write le content. Donc ça récupère le rôle donc qui est assistant et ça arrête le content qui est comment puis-je vous aider. Donc pour résumer, on enregistre la mémoire dans sessionState message dans un tableau et on affiche donc les messages en utilisant la fonction stChatMessage. Une fois que ça c'est fait, l'idée c'est de pouvoir donc donner à l'utilisateur un endroit où taper ses messages. Et ces messages sont affichés dans le chatbot, puis envoyés donc vers les modèles hébergés par OpenAI. Après cet envoi, on obtient une réponse de ces modèles qui seront genre affichés en tant que message de l'assistant. Donc pour cela, je crée une condition qui s'appelle ifPrompt égale stChatInput. Donc stChatInput, c'est une fonction de Streamlit aussi qui permet de prendre des inputs écrites dans un conteneur et donc les enregistrer dans une variable. Donc l'idée donc c'est d'utiliser stChatInput pour enregistrer ce que l'utilisateur tape dans la variable prompt. Donc, une fois que ça c'est fait, j'initialise mon client OpenAI en utilisant la clé d'API que j'ai initialisée un peu plus tôt. Et une fois que ça c'est fait, l'utilisateur a tapé son message, je veux que ce message soit enregistré dans la mémoire. Mais puisque c'est un message de l'utilisateur, et comme on l'a dit un peu plus tôt, la mémoire est un tableau, donc il faut appendre donc à ce tableau donc un message. Mais comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, les messages sont sous forme de dict. Par contre, pour cette fois, puisque c'est un message de l'utilisateur et non de l'assistant, donc le rôle c'est un user et le content c'est le prompt, donc ce qui a été tapé par l'utilisateur.
dans le conteneur. Une fois que le message a été enregistré dans le prompt et que donc le prompt a été enregistré dans la mémoire, le prompt peut être affiché au niveau du chatbot. Donc c'est pourquoi j'utilise encore une fois la fonction chat message pour afficher une variable dans le chatbot. Donc, le premier c'était le message de base et là le deuxième du coup c'est le prompt de l'utilisateur. Une fois que ça c'est fait, l'idée c'est d'envoyer ce message donc aux modèles qui sont hébergés par OpenAI et en attendant une réponse. Une fois que cette réponse est arrivée, donc l'idée ce sera donc de l'afficher sur le chatbot et aussi l'enregistrer dans la mémoire. Mais avant ça, je réutilise une fonction client comme j'ai utilisé dans les deux premiers tutoriels qui permet de communiquer directement avec le client OpenAI et les modèles qui sont hébergés là-bas. Donc ici le modèle GPT-4 mini. Et donc au lieu de lui envoyer uniquement le prompt, puisque j'ai envie qu'il comprenne le contexte de la conversation, je lui envoie la totalité du contexte, donc la totalité de la mémoire, auquel j'ai ajouté le dernier message. Donc ici je lui envoie donc session_state.message, donc toute la mémoire plus le prompt que j'ai ajouté juste en haut. Et une fois que ça c'est fait, je peux récupérer la réponse, un peu comme on l'a fait plein de fois, dans une variable que j'appelle message, et qu'on récupère dans réponse choice 0, message, puis content. Donc là, il s'agit d'un str qui sera dans message. Donc comme je l'ai dit, une fois que le message est obtenu, donc l'idée c'est d'enregistrer le message dans la mémoire, encore une fois. Donc, dans session state qui est un tableau, j'appende le message, mais bon, puisque cette fois il s'agit donc de message du LLM, donc c'est le rôle assistant. Donc j'ajoute ce message donc au rôle assistant dans la mémoire. Et maintenant la seule chose qui reste à faire, c'est de l'afficher au niveau du chatbot. Donc pour afficher au niveau de mon chatbot, on réutilise la même fonction, chat message assistant write message. Donc voilà. Une fois que c'est fait, donc on a à peu près toutes les étapes pour que notre chatbot soit fonctionnel. J'enregistre mon code. Une fois que mon code est enregistré, l'idée c'est d'aller réactiver mon chatbot. Donc si vous vous rappelez bien, je fais une petite modification du nom du chatbot AIGen. Donc je rouvre un terminal et pour le lancer, il faut utiliser la commande streamlit run et le nom du fichier Python que j'ai créé, donc streamlit chatbot.py.0. Donc quand on le lance, c'est un peu comme Gradio. Il héberge dans notre localhost, donc notre application de chatbot. Donc en ouvrant un navigateur internet et en allant sur un localhost, on peut trouver notre chatbot. Après Streamlit, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre automatiquement notre navigateur web à notre place. Donc il faut juste aller récupérer la fenêtre. Et là, vous voyez que le nom du chatbot a bien changé. On peut encore lui reposer quelques questions. En français. Bonjour. On n'est pas obligé d'être poli, mais bon, cas où. Qui est Donald Trump? Bon, allez. Soyons polis avec l'ancien président des États-Unis, même s'il a un caractère un peu spécial. Donc il dit que Donald Trump est un homme d'affaires, personnalité de télévision, politique. Donc voilà, donc ancien président des États-Unis, qui a été connu pour son émission de télé-réalité The Apprentice. Voilà, donc c'est une bonne biographie de Donald Trump. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est encore revérifier la mémoire, c'est voir si, donc en lui reposant une question, sans mettre forcément le nom de Donald Trump, s'il garde bien le contexte de la mémoire. Donc je vais lui demander, puisque je sais que Donald Trump est propriétaire de plusieurs hôtels, quels sont les hôtels dont il est propriétaire. Donc il dit Donald Trump possède plusieurs hôtels. Donc Trump International Tower, Trump Tower, Trump International Hotel, ainsi de suite. Donc comme vous le voyez dans cette question, je n'ai pas indiqué Donald Trump, j'ai juste demandé dans quels sont les hôtels dont il est propriétaire. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il allait voir dans la mémoire quel était le contexte de la question, donc il a compris qu'il s'agissait de Donald Trump
et qu'il s'agissait de l'hôtel. Et du coup, il a répondu à la question en utilisant sa mémoire. Voilà, c'était tout. Vous avez vu maintenant comment créer un chatbot avec Streamlit et comment on peut gérer la mémoire avec ce dernier. À vous de vous amuser. Donc n'oubliez pas que le code il est disponible sur GitHub. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'aller sur le lien GitHub et indiquer votre propre clé d'API. Vous pouvez vous amuser avec et essayer d'écrire des choses, modifier un petit peu le chatbot, essayer des choses qui sont plutôt intéressantes à faire. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous parce que je prépare d'autres tutoriels intéressants autour de l'IA générative et les différentes applications qu'on peut créer avec. Donc merci à tous encore d'être là. Rappelez-vous que le code, comme je le disais, qui est disponible sur GitHub, et continuez à innover, à coder, à apprendre, et à la prochaine sur ma chaîne.